branché ma bongo par la grâce de Dieu. Je me souviens du tout. Lorsque je suis arrivé à mon an 2015, précisément le 2 janvier 2015, écoutez bien s'il vous plaît, c'est un témoignage, 2 ou 3 témoignages, ensuite on va prier. Je vais parler des œuvres des ténèbres. Pour ceux qui ne savent pas, la ville de Monda est un trône de sorcellerie en fait. C'est un hôtel de la sorcellerie. Écoutez bien ça. La ville de Monda est un hôtel, c'est un trône. Et la sorcellerie bat son plein. Et je vous assure que la ville de Monda, la sorcellerie se transmet comme des bouts de pain. Les petits enfants chopent la sorcellerie dans nos écoles comme si c'était du gâteau en fait. Et c'est fréquent. La dernière fois, nous sommes allés prier pour une famille du côté de Monda 3, ça remonte. Et puis, l'enfant a chopé la sorcellerie parce qu'à l'école, son camarade de classe lui a donné un gâteau. C'est ça, non? Un gâteau. Un gâteau, en fait. Il a prié, il a fait grâce. Je voulais parler d'autre chose, en fait. Lorsque, à l'époque, j'exerçais, lorsque nous revenions du travail, dans le bus, transport en commun, qu'est-ce qui s'est passé? Étant du côté fenêtre du bus, en revenant de la zone du côté droit, vers le quartier Moukaba, je sais pas si vous connaissez le quartier Moukaba, la cuvette là-bas, vous voyez, non? Il y a une cuvette, quand on revient de la zone, voilà, il y a une cuvette plus bas là-bas, vers la source de Comilogla. Je ne sais pas si vous connaissez. J'étais fatigué, on avait travaillé durement ce jour-là. Je ne vais jamais oublier ce jour-là, en fait. C'est resté là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a attiré mon attention et l'Esprit me demande de regarder du côté de la cuvette de Moukaba, du côté de Pointe A. Je dis, Seigneur, je suis fatigué, je vais seulement arriver, me reposer, dormir. Dieu dit, regarde. Et lorsque je regarde du côté de la cuvette, dans le creux, je vois un bois qui est vraiment suspendu en hauteur, du bas vers le haut. Je n'ai pas vu le bout. Le bout, je n'ai pas vu en fait. Et là, je dis, Seigneur, mais c'est un simple bois. Comment peux-tu me déranger pour regarder un simple bois? Et là, Dieu me dit, regarde bien. Je regarde encore très bien. Et Dieu me dit, regarde encore très bien. Je regarde encore très bien. Et au sommet de ce bois-là, je pense que c'était un bois, c'était pas un bois, j'ai vu la tête d'un dragon. Et tout autour de ce bois, je vois des têtes carrément dragon. Et là, je dis à Dieu, c'est pas possible. Parce que le dragon n'existe pas. Ce sont des histoires de contes de fées. C'est ça, non? Dieu me ramène dans Apocalypse chapitre 12. Le dragon, le diable. Et là, Dieu me dit, c'est ce dragon-là, c'est ce diable-là qui assiège la ville de Monda, qui assiège les familles, les vies. Ce qui fait que dans plusieurs églises, la mort y est, parce que le diable est assis. Dans nos églises, il n'y a pas de vie. Il y a plus de 700 églises bâtiments Monda. 700 églises bâtiments Monda, plus de 700. Il n'y a pas de vie. C'est le mal, c'est le péché, c'est la fornication, c'est l'avortement. Le pasteur couche avec les fidèles. Et à chaque fois que nous allons sur le terrain, je sais que les personnes se plaignent tous les jours. Je suis sorti de cette église parce que le pasteur a couché avec tel. Le pasteur a couché avec moi. Le pasteur a couché avec tel. Le pasteur a couché avec sa petite fille. Et tous les jours, c'est flagrant. Et du coup, quand on rentre à la maison, on est fatigué. Et là, cette vision m'a tellement choqué que je n'ai pas eu le courage de parler de cela en assemblée. J'ai prié avant. Je parle de 2015. Quand je suis arrivé, j'ai prié quelque part. Je fais une semaine, 2 semaines sans parler de cette vision-là. Dieu m'a interdit d'en parler. Et là, Dieu me commande d'aller voir un autre monsieur, un papa que je respecte très bien. Retraité ici à Montréal, qui nous respecte très bien. Et qui respecte beaucoup l'œuvre qu'on fait pour le Seigneur au milieu de nous. Qui est beaucoup touché. Un ex-commandant retraité ici à Monda, qui craint Dieu. Dieu me demande d'aller le voir et je lui partage la vision. Et ce papa agit avec les cheveux vraiment âgé, il me dit, mon fils, je suis son fils, il dit, mon fils, ce que tu dis c'est la vérité. Dans cette ville-là, les rumeurs courent. Il y a un dragon. Dieu n'a fait que te montrer la réalité des choses. Mais écoute bien, parce que j'avais peur. Ne prends pas peur. Demande par contre à Dieu
Pourquoi te l'a montré cette vision? Et qu'est-ce qu'il veut atteindre par ton canal? 2 mois après, 3 mois après, quelques mois après, du côté de Mandatua, vers l'hôpital, Dieu nous conduit vers une famille prêcher l'évangile. Cette même famille nous dit qu'ils partaient en brousse du côté de l'hôpital de Mandatua qui est dans l'herbe là. Qu'ils ont vu un dragon. Ce qui est bizarre, c'est que toi qui t'es dit chrétien, enfant de Dieu, tu t'amuses avec ta vie. Le dragon, c'est le diable. C'est pas ancien. Le diable ne vient que pour égorger, détruire et quoi? Ruiner. Voici ces 3 missions. C'est tout. Les 3 grandes missions du diable, c'est ça. Il vient pour égorger, c'est-à-dire tuer, ruiner et détruire. C'est tout. Il ne fait que ça. Dans les vies, dans les familles, dans les maisons, dans les nations. C'est la raison pour laquelle, depuis 2015, il y a des choses avec lesquelles je ne m'amuse pas. Concernant Dieu et la parole de Dieu. On priait pour quelqu'un la dernière fois. Même le diable s'est manifesté. Lucifer. Je suis venu. C'était avant l'assemblée, un dimanche. Vous étiez là, non? Je suis venu pour juste vérifier ce que j'ai entendu à ton sujet depuis l'enfer. Frère, sortons de la légèreté. Sortons du péché. Sachons ce que nous voulons. Sortons de la légèreté. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut plus s'amuser concernant la foi chrétienne. Les plaisirs de la vie. Il faut les laisser. Consacrons-nous à Dieu et à la parole de Dieu. Arrêtez d'écouter les prédicateurs qui châtient bien, qui font plaisir à vos oreilles. Qui ne disent que ce que vous voulez entendre. Je vois que tu vas réussir. Je vois que tu vas prospérer. Je vois que tu vas travailler. Et après, tu travailles, tu réussis dans le péché ou en enfer. Cherchez les prédicateurs qui vous disent que je vois que ton péché va t'amener en enfer, répands-toi. Cherchons les prédicateurs qui disent la vérité. Arrêtons de nous laisser séduire. Tu peux avoir 40 ans d'existence sur terre, 20 ans, 10 ans. Pour les plus faibles, parfois c'est un jour. Même aucun jour dans le ventre de la femme meurt. Mais c'est l'éternité en enfer pour toujours. Ou au paradis avec Dieu. C'est ça l'enjeu en fait, l'éternité. Wanda, frère, c'est compliqué. Si Dieu ouvre un peu vos yeux spirituels, vous verrez qu'il y a des choses avec lesquelles vous pouvez vous amuser. Il y a des esprits qui ont été lâchés et qui vont opérer ces 3, 4 jours-là, jusqu'à la fin de l'année là. Il reste combien de temps? Il reste combien de temps, s'il vous plaît? 1 mois. Ces esprits, leur mission, c'est rien que d'avorter les femmes en grossesse. C'est-à-dire que depuis le sein des mamans, les bébés vont être pris mystiquement. Des fausses couches vont être opérées. C'est moi qui reste là. Beaucoup de personnes qui étaient affermies dans le Seigneur vont tomber dans le péché de la fornication. Veillons. Veillons. Autre témoignage. Le témoignage en fait. Je crois que c'est le dernier. Je suis allé un jour sur le terrain pour l'évangélisation. Du côté de l'Alliance. C'était du côté de l'Alliance. Ça remonte à 1 an ou 2 ans.